Samuel Fitoussi, est-ce que pour vous la définition du wokisme comme juste un progressisme qui se radicalise, elle est suffisante ou vous en donnez une différente? Je pense que le mot wokisme est très important dans le débat public parce qu'il permet de nommer certains militants autrement que par les étiquettes vertueuses dont ils se parent. Donc on peut peut-être nier que le wokisme est une philosophie cohérente, mais on ne peut pas nier qu'il y a un ensemble d'idées qui ont envahi les sociétés occidentales ces 5-10 dernières années. Ces idées, on peut en nommer quelques-unes. Par exemple, l'idée qu'on peut on peut être biologiquement un homme mais se sentir au fond une femme ou vice-versa. L'idée que les différences comportementales et tempéramentales entre les hommes et les femmes sont toutes construites par la société. L'idée que les institutions et les films doivent représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société, groupes définis selon certains déterminismes identitaires, et qu'il faut mettre en place beaucoup de discrimination positive sur des critères ethniques pour arriver à cette représentation proportionnelle. Et pas seulement des idées, mais aussi des événements comme ce que Nora vient de décrire, les réunions en non-mixité, etc. Donc cette réalité, on ne peut pas nier qu'elle existe. Et pour la décrire, parce qu'on ne peut pas aussi nier qu'il y a une corrélation sociologique dans les thèses que j'ai décrites. Quand on adhère à l'idée, par exemple, qu'on peut être un homme mais être au fond une femme ou vice-versa, il y a quand même des grandes chances qu'on adhère aussi à l'idée qu'il faut représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société. Donc le wokisme, si ce n'est pas une philosophie cohérente, c'est au moins une réalité sociologique. Et si on n'utilise pas le terme wokisme, alors on est obligé de décrire ces militants de la manière dont ils se définissent, c'est-à-dire militants antiracistes, militants féministes. Et quand on est sur un plateau télé à débattre contre une militante féministe ou un militant antiraciste, on a en fait déjà perdu le débat. Parce qu'on est quoi, nous? On est anti-antiraciste. Donc le terme woke est pertinent, il décrit une réalité peut-être pas philosophique mais sociologique. Et je pense qu'il faut absolument se battre pour le conserver. Oui, d'ailleurs.